Donc je vais vous lire le verset que que le Seigneur lui a parlé ce matin. Il était 6 heures du matin. Dieu lui a montré un verset que Daniela a lu. Donc je voudrais le lire avant. C'est Daniel qui veut que je le lis. C'est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 58, au verset 8. Il nous dit: alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu l'appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras et tu diras: me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes méchants et les discours injurieux, si tu donnes à ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigne, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassurera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent jamais. Ben voilà, tout le monde connaît un peu dans quel état j'étais. J'étais longtemps paralysée. Il n'y avait rien à faire. J'ai eu le côté droit au niveau de ma moelle épinière qui était nécrosée. Ça veut dire qu'elle était morte. Et la médecine ne pouvait rien faire. Je devais avoir plusieurs interventions encore. Et j'ai souffert à nouveau dans mon corps. J'ai eu encore des symptômes très forts qui m'ont fait mal. Et là, c'était la nuit. Et il y a Magali, une copine à moi, qui est venue prier pour moi. Et j'avais pas la force de prier parce que j'avais de la haine. Je détestais Dieu. Parce que Dieu faisait rien pour moi. J'ai demandé la mort et il me la donnait pas. Alors j'ai prié de tout mon cœur et j'ai demandé à Dieu. J'ai dit: Seigneur, tu veux pas me donner la mort? Si tu peux pas faire un miracle non plus, alors enlève ma douleur, parce que j'ai souffert dans mon corps vraiment. J'étais pas que paralysée, j'avais la moitié de mon corps déformé. Et je me suis endormie après ma prière. Mais j'ai ressenti quelque chose. Et j'aurais pas dû m'endormir, j'aurais dû passer la nuit blanche, comme la nuit de la veille. Et le matin, j'ai ouvert la Bible. On m'a offert une Bible, et je l'ai ouverte, j'en avais pas non plus de Bible. Et j'ai tombé sur ce verset. Et ce verset-là, il a touché mon cœur, parce que c'est ce que je voulais que Dieu me dise. J'avais besoin de réconfort et de savoir ce que Dieu voulait de moi. Et j'ai pris la Bible, je l'ai mis sur mon cœur. Quand je l'ai mis sur mon cœur, j'ai remercié Dieu. J'ai dit: merci Seigneur, parce que tu m'as parlé. Tu as parlé à mon cœur, je te remercie Jésus. Et là, j'ai ressenti une puissance. Parce que Dieu, vous savez qu'il est puissant. Amen. J'ai été 2 ans et demi d'un fauteuil à l'hôpital quand j'étais en centre de rééducation. J'arrivais même pas à m'alimenter, j'ai fait 2 paralysies. Côté gauche, côté droit et côté gauche, j'ai été opérée 2 fois. On me faisait manger, je pouvais pas manger moi-même. Et je vous explique ça pour vous dire que c'était vraiment important, mon cas il est important. Quand on vous dit qu'il n'y a plus rien à faire, quand on vous dit que vous serez handicapé, vous êtes en bonne santé du jour au lendemain pour toute votre vie. J'étais dans le noir dans ma chambre à souffrir et à me rebeller contre Dieu, parce que quand on passe dans les malheurs et qu'on a Dieu, ben les malheurs ils sont moins durs. Tout est plus facile avec Jésus. Et moi j'avais pas Jésus, j'avais que ma peine et ma souffrance. J'ai souffert dans mon cœur et dans mon corps. J'avais plus rien, j'étais terrassée. Le monde y donne, mais nous prend beaucoup. Il m'a pris ma santé en quelques jours. Et le matin,
Alors ce matin-là, j'ai pris la Bible et je l'ai mis sur mon cœur. Dieu me parlait. Et là, j'ai senti une puissance. Et Dieu m'a dit, lève-toi et marche. Lève-toi et marche maintenant. Vous savez, quand il y a le vide dans notre tête et qu'on ne pense plus à rien, et avec Jésus, j'ai entendu sa voix. Et sa puissance, là, je l'ai ressentie parce que vraiment, Dieu, il est puissant. Je me suis levée, je me suis mis debout et j'ai marché. J'ai appelé ma mère, j'ai dit, maman. Maman, j'y croyais plus après. Une fois que j'étais debout, j'ai dit, maman. Elle me répondait pas. J'ai dit, Seigneur, faut que tu me confirmes que je rêve pas. J'ai cru rêver. Et j'ai dit, il faut que ma mère vienne tout de suite au-devant de moi, alors. Et ma mère, c'est elle qui s'est levée, qui est au-devant de moi. Et j'ai marché. J'ai posé la Bible, j'ai dit, maman, Dieu m'a parlé, je marche. Adieu. Adieu. Et puis j'ai posé la Bible sur la table. Et vous savez ce que j'ai fait, la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, comment il peut transformer une vie, guérir. Il faut avoir la foi et prier vraiment avec son cœur, parce que c'est pas fini. Je sais au fond de moi que Dieu va faire des grandes choses pour tout le monde. Il faut le prier avec son cœur. Et il faut le suivre, il faut le prier tous les jours, parce que Dieu il en a besoin. Et j'ai été dehors, j'ai couru. Je me suis mis à courir, j'ai dit, maman, je vais courir. Ma mère et mon père, ils m'ont couru après, ils ont dit, mais tu vas pas courir. Mais j'ai dit, si, maman, je vais courir, parce que Dieu m'a donné la force. Je savais que j'avais la force de courir, j'ai couru en robe de chambre. Quand les gens sont venus, depuis ce matin, j'ai pas arrêté de marcher. Je suis pas fatiguée, j'ai mal nulle part. Je prenais 35 cachets par jour. Et Dieu m'a délivré de ça aussi. Amen. Normalement, quand on prend de la morphine, on a une accoutumance, on doit avoir un traitement. J'en ai pas besoin. J'ai arrêté la morphine du jour au lendemain. Et il y a une chose que je veux que vous sachiez, que vous entendez aujourd'hui, c'est que ce qu'il a fait pour moi, quand dans la vie, on a un petit problème ou un grand problème, on est mal dans sa tête ou dans son corps, on est malheureux. Même si on a une grande maladie et quelque chose d'important, la souffrance du cœur, c'est la même. Peu importe, quand on est malade, on est malade. Ça peut être le cœur peut souffrir. Le corps aussi. Mais les deux, c'est pire. Parce que c'est plus dur. Mais ce qu'il y a, il faut avoir Jésus. Moi, aujourd'hui, j'ai trouvé Jésus. Et puis Jésus, il est auprès de moi. Et Jésus me donne des forces parce que c'est lui qui m'a fait marcher. Et aujourd'hui, je marche avec lui. Et je sais qu'il tient ma main. Et j'irai loin avec le Seigneur. Et je demande à Dieu que vous essayez au moins, tous mes amis qui sont là, au moins de le connaître. Parce qu'il est grand. Et c'est devant vos yeux, là. Vous avez vu dans quel état j'étais. La plupart de mes amis qui m'ont connu, qui sont venus me voir à l'hôpital, ils ont vu ma souffrance, ils ont vu ma déformation au niveau de mon corps. Et aujourd'hui, ils me voient debout. Si là, vous ne croyez pas en la puissance de Dieu, et je prierai pour vous. Il faut y croire parce que je suis là et je suis debout devant vous là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, puis que Dieu vous bénisse. Amen.